Cette fois, c'est la bonne. Vous savez enfin que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Dans des circonstances normales, l'affaire aurait été conclue depuis longtemps. Mais comme vous êtes les tourtereaux les plus empotés, je veux dire les plus timides de la Terre, Marc et moi, on s'est dit que vous auriez besoin d'un coup de pied d'un peu d'aide. Notre plan est de vous faire vivre un moment magique qui vous donnera envie de vous embrasser sans même avoir besoin de parler. Pour ça, on a réservé une cabine de la Grande Roue, rien que pour vous deux. Le lieu sera magique. Votre cabine est programmée pour s'arrêter au moment précis où le soleil se couchera sur la ville. La vue sera magique. Là, des pigeons dressés par Monsieur Ramier feront tomber une pluie de roses autour de vous. Le moment sera magique. Mais je suis allergique aux pigeons. Aucun risque puisque vous serez dans une cabine. Cabine où sera retransmise en direct la musique romantique de Kitty Sexy. Même la bande-son sera magique. Le moment du bisou sera enfin venu. La magie. Une caméra nous permettra de vérifier que tout se passe bien. La magie du bisou. Et comme ça, vous aurez une photo de votre premier bisou. Et à partir de là, tada! Amour parfait pour toute la vie. Mais je peux pas l'embrasser. Enfin, bien sûr que j'ai envie de l'embrasser. Mais j'ai même pas encore réussi à lui dire que je l'aimais. Je pourrais pas lui tenir la main pour commencer? Justement, si vous vous embrassez, pas besoin de vous parler. Quand on s'embrasse, ça règle tous les problèmes. C'est un baiser qui réveille la belle au bois dormant. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Alors, vous éteignez vos cerveaux, vous suivez la BD, vous vous faites un bisou et hop, fin de la série, tout est réglé comme par magie. D'où notre titre, Bisous magiques. J'ai comme un doute. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? À peu près tous les contes de fées, les shoujo mangas et les comédies romantiques. Oh, et ça marche aussi dans la vraie vie? Incroyable! Mais si j'ai besoin de sortir? Ou si Marinette a envie de partir, je veux pas qu'elle se sente prisonnière ou obligée de faire quoi que ce soit. Mais c'est toute l'idée du bisou magique. Tu ne peux pas y échapper. Impossible de fuir le destin. Je sais pas trop. On peut pas juste attendre que les choses se fassent naturellement? Si tu attends qu'Adrien fasse quelque chose, tu peux être certaine qu'il ne se passera rien. 1, 2, 3, 4! Stop! Stop! T'as jamais touché à une guitare ou quoi? Bah non, mon pote, c'est la première fois. Pourquoi tu t'es proposé de remplacer Lucas? Bah, ça a pas l'air si difficile quand c'est lui qui en joue. C'est pas grave, ne vous laissez pas déconcentrer. Vous pouvez le faire. Bisous dans 9, 8, 7. On peut descendre maintenant? Non! 3, 2, 1. C'est pas grave, on trouvera autre chose. Pas la peine. C'est pas votre faute, mais la mienne. J'ai pas un gramme de magie en moi. Ah, vivement le résultat du conseil. J'espère que tout va bien se passer. Marinette, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vient de si terrible pendant un conseil de classe? C'est pendant le conseil de classe que tout notre avenir se joue, Tiki. Les professeurs vont étudier nos résultats scolaires et décider si oui ou non on pourra suivre les études qu'on a choisies. Si j'étais ta professeure, je déciderais que c'est toi la meilleure. Merci, t'es gentil. Quelque chose ne va pas, Marinette? Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Jusqu'à maintenant, c'était Alia et moi les délégués de classe. En nous confiant leurs demandes d'orientation, les copains nous ont aussi confié tous leurs rêves et leurs espoirs. Moi, tu sais que je veux devenir journaliste, alors ce sera le lycée avec spécialité littéraire. Je veux devenir réalisateur. Je serai défenseuse de la Terre. Et moi, auxiliaire petite enfance. Pendant que Mylène sauvera le monde, je m'occuperai des enfants. Coiffeuse visagiste pour licorne. Ça n'existe pas, Rose. Oh, dans ce cas-là, je change coiffeuse de dragon. Moi, j'aimerais devenir Mais tellement, ça te correspond parfaitement. Infirmière? Ben oui, au fond, prendre soin des autres, c'est toute ma vie. Sushi. Sauf qu'entre-temps, Chloé et Lila sont devenues les nouvelles déléguées. Oui, et elles présenteront les dossiers d'orientation de nos amis au professeur pendant le conseil de classe. Et elles sont si... Et toi alors, Chloé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Rien du tout, je n'ai rien besoin de faire, je suis déjà riche. À la question « Que souhaitez-vous faire plus tard ?», tu as répondu « Résoudre tous les conflits politiques de la planète dans le but d'instaurer la paix universelle et de résoudre la crise écologique. Et bonbons gratuits pour tout le monde? T'es sérieuse ?» J'aurais pu ajouter devenir ta meilleure amie, mais on sait toutes les deux que c'est un mensonge. Comme tout le reste. J'ai l'impression de trahir nos amis en confiant leur dossier à des filles aussi affreuses qu'elles. Si Chloé et Lila essaient de faire quelque chose de mal, on trouvera un moyen de les en empêcher. Je nous fais confiance. Il ne manque plus que ta demande d'orientation. Je sais pas encore ce que je vais faire. C'est pas grave, il te reste un peu de temps avant le conseil de classe.
Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait jusqu'ici, Marinette. Je vous en prie, mademoiselle Bustier. J'espère que le conseil se passera bien. Et maintenant, adressons nos encouragements à vos nouvelles déléguées de classe, Lila et Chloé. Chloé et moi jurons de représenter au mieux vos intérêts lors de ce conseil de classe. Des transformations. Alors, dis-moi, Tiki, j'étais comment? Tu as été fantastique, Alia. Oh, c'est l'interview, c'est ça? J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, tu as été parfaite. C'est juste que je peux pas m'empêcher de penser à Marinette. J'espère qu'elle va bien. Alia, Marinette vient d'arriver. Elle a des chouquettes. Salut, Marinette. Tenez mes petites tornades préférées. Super. Tiki ne pouvait pas faire de meilleur choix pour remplacer Ladybug. Marinette. Bien joué, Tiki. Waouh! Ce matin, t'étais en mode serpillière au fond de ton lit, noyé dans une cascade de larmes, et voilà que je te retrouve les joues roses et les yeux qui brillent. Dis, on n'aurait pas loupé un épisode? Adrien, t'as oublié ton sac chez moi? Adrien a oublié son sac chez Marinette? Oui. Non, tu peux pas venir chez moi. Non, rien de grave, ne t'inquiète pas. Je suis juste en train de raser mes chaussettes. Oui, je déteste les pluches. Oui, d'accord, je t'apporte ton sac demain au collège. Raser mes chaussettes, c'est n'importe quoi. Comment je peux dire des trucs pareils? On a loupé combien d'épisodes au juste? Quoi? Non, crois-moi, il n'y a pas eu de nouvel épisode. Attends, tu m'expliques comment on est passé de je suis nulle et personne ne m'aime à hey, je sors avec Adrien? Je sors pas avec Adrien. Ah, mais il a laissé son sac chez toi, ce qui veut dire qu'il est venu, pas vrai? Vous vous êtes embrassés? Non! Tenu la main, peut-être? Non, pas du tout. Je sais, tu t'es enfin décidé à lui dire que tu l'aimes. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, j'ai levé la main droite ou la gauche, et parfois les deux en même temps. Ah, on est visiblement de retour au premier épisode. Je n'ai donc rien manqué. Tu crois que la nouvelle porteuse du Miraculous du chat noir va faire le poids contre Monarque? Tu sais que tu ne pourras rien dire à Nino. T'es sûre que ça va aller pour toi? Mais arrête un peu de t'inquiéter pour tout ça. Les identités secrètes, le combat contre Monarque, c'est le problème de Scarabella et Black Minette maintenant. Tu ne risques plus de perdre ton Miraculous à cause de l'amour. Alors concentre-toi sur Adrien. Je suis sûre que tu peux faire mieux que lever une main quand il te parle. Notre première mission est un immense succès, camarades. Mais imaginez que l'on soit plus nombreux. Avec une plus grande variété de sauces, plus aucune recette ne serait impossible. C'est pourquoi je vous présente camarade Bernaise, camarade Bourguignonne, camarade Cocktail, camarade Grand Veneur, camarade Aioli et camarade Gribiche. Tu avais raison, camarade Ketchup. Avoir des amis, c'est comme un super pouvoir. Je peux savoir ce qu'elle fait là, elle? Oh, excusez-moi, j'allais oublier de vous présenter camarade Aigre-Douce. Salut, camarade Béchamel. Je sais que tu ne m'as pas toujours considéré comme ton ami, mais maintenant que nous sommes dans la résistance, on peut laisser la guerre derrière nous. Faisons la paix. Tout le monde veut aider Ladybug, Marinette.